다지 전주지 신생에 너무 다 내지 전부 생에 너무 다 되는 게 나네 제기나 나네 제발라 다 제발라 간디지 고래 나네 제캔데 간디지 고래서니 다 른단지래 인와서 르 주부데 든지래 인와서 르베지 가르스 고래지 지 가흐남다 알라가 가르들에서 가금도 놓고 담다 가흐요로 니게 니게 소지요로 다미 총과 딘딜레 른든지 딘딜 많이 봐 른든지래 인와서 알려 미모면서 신체 모면서 수수지부 남대기는 른든지래 인와서 인와서도 그거는 수수마도 면사나지. 근데 넌지 친구는 해서나 른든지래 인토 말이 많이 말이. 그래서 른든지래 대화지 거다. 대화선지 구디에 면도. 아고스. 다 신나도래 대화스. 르신 신나도래 대화. 른든지래 대화 니 근데 니도 dengen지게 다 라고모 해내 고야 이다 제가 너지 지금 보니 정주지 신이지 친구 왔다 되게 나니 제기는 Si l'on désire réaliser la compréhension de la vacuité, si l'on désire développer en soi l'esprit d'éveil, développer en soi le calme mental, la vue pénétrante, donc développer et réaliser toutes ces réalisations supérieures, eh bien il est dit qu'il est nécessaire de réunir deux points, disons de deux conditions importantes. La première condition, c'est d'être dans un endroit qui ne soit pas agité, qui ne soit pas comme une gare où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'agitation. Dans un endroit agité où il y a trop de personnes, il y a trop de bruit, il y a trop d'agitation. Ça, c'est une première condition, disons, au niveau matériel, au niveau physique, que l'on se trouve dans un lieu isolé, calme et retiré. Et la deuxième condition, c'est que l'esprit est éliminé, est éliminé la dispersion et l'agitation. 조 차단이 되래서 차단이 내차도 시단이 다 너지게 진 내차 면은 내차게 차도 건다 갔던다 보나 보나 진 내차 용야게 나한테 남치레베 윤다 맨날 상통군이 지 윤다 맨날 슈레 가르스고 지 된데 보니 된지 몸으로 다 된지 몸 진 매전 그때 가가 야신나 된 보니 된지 몸 근데 나도 뭐지 대차 면은 대차도 나와지 디슈를 나타난 대차려 야는 디슈를 야는 콘들려 근데 그때 뭐 된대니 되나 다지 니 된다는데 메데세야 메데죠 나도 나도 야 된고는 지요로 나도 하던 뭐지 나도 하던 뭐지 근데 나도 좀 뭐 있는 가르쳐서는 야는 디슈를 대차 되어 그래 야는 디슈를 콘들려 그러시도 아 된게 있잖아요 제가 신나도를 신화해야 돼 신나 된지 뭐 매가지 수술 가리 지상도는 다라마 또 지금 얘다 된지 뭐 매가지 된대지 아니 나 고만하는 지기는 양용도 하셨어. Cette deuxième condition qui concerne la qualité de l'esprit, où on demande que l'esprit est éliminé toute agitation. Cela désigne plus particulièrement le fait que l'esprit soit libre de toutes ces pensées que l'on se remémore sans cesse. Le fait que l'on soit tout le temps en train de se remémorer des choses, l'esprit est toujours en train de penser à quelque chose, de se souvenir de quelque chose, va faire que vont apparaître en nous soit l'attachement, soit l'aversion ou la colère.
dans la mesure où l'on commence à se souvenir, à penser à un objet, eh bien cela va susciter en nous soit l'attachement, soit la colère. Et cette perpétuelle agitation de l'esprit qui est tout le temps en train de se remémorer tel objet, telle circonstance, telle personne, et qui est tout le temps en train de, comme ça, de se remémorer de choses, cela a pour conséquence le développement en nous de l'attachement et de la colère ou de l'aversion. Essentiellement, c'est ces deux états d'esprit qui vont se développer en nous, et cela empêchera le développement et la réalisation, par exemple, de la compréhension de la vacuité, du calme mental, etc. Donc ça va causer des torts à notre pratique, à l'obtention des réalisations que l'on désire avoir. Et justement, ce yoga du souffle, c'est la méthode qui permet de réduire déjà de façon très, très importante ces distractions, ces dispersions de l'esprit, de faire en sorte que l'esprit ne parte plus comme ça dans tous les sens, et de limiter cette agitation de l'esprit. Et donc le yoga du souffle permet de calmer cette agitation et contribue donc à l'obtention de l'une de ces conditions nécessaires, le fait que l'esprit soit libre d'une grande agitation. Quant à la première condition, le fait de se trouver dans un lieu retiré et calme, c'est pas difficile, il suffit d'aller dans un lieu retiré et calme. La deuxième condition est plus difficile, il s'agit de réduire au maximum, d'éliminer l'agitation de l'esprit, et pour arriver à cela, la pratique du yoga du souffle est une bonne méthode, et la méthode qui permet d'arriver à cela. Non. On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'on a fixé ces deux conditions pour que l'on puisse véritablement arriver à la réalisation, par exemple, de la compréhension de la vacuité, du calme mental, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut ces deux conditions, le fait de se trouver dans un lieu calme et retiré, et le fait que l'esprit soit libre de l'agitation? Alors ces deux conditions sont absolument nécessaires si l'on veut arriver à réaliser le but que l'on s'est fixé, donc à obtenir ces réalisations supérieures, parce que si elles ne sont pas remplies, si on n'arrive pas à être dans un endroit calme et retiré et avoir éliminé en soi l'agitation, eh bien toutes sortes de facteurs mentaux perturbateurs vont apparaître en nous, toutes sortes de perturbations mentales comme l'attachement, l'aversion, la colère, toutes sortes de perturbations mentales vont apparaître et vont empêcher notre pratique. Oui.
pa meba zu goya ge dai zu di nyamu cha de wa de so nombe chu na ni jenge chu ke dasin kar se ge no Ennemi. ah ti zu nyamu cha de wa nombe chu na ni jenge chu ke je da nyamu pi one de ge ma je da nyamu meba zu ya ge to ji be da na na zu je ni yong ge wa de En ce qui... En ce qui concerne les perturbations mentales, ces facteurs mentaux perturbateurs, Karim Pochi avait commencé ce cycle d'enseignement en parlant des 6 prises de conscience que l'on devait avoir lorsque l'on écoutait un enseignement. Et les premières de ces prises de conscience étaient de réaliser, enfin de penser que celui qui donnait les enseignements, le maître, était semblable à un médecin. Et que l'enseignement qu'il donnait était semblable à un médicament. Et ce médecin agissait avec ces médicaments sur quoi? En fait, sur la maladie des perturbations mentales, sur la maladie des facteurs mentaux perturbateurs. Et pour un bouddhiste, pour celui qui s'engage dans la voie de l'enseignement du Bouddha, l'ennemi, enfin ce que l'on cherche à éliminer, celui que l'on cherche à abattre, l'ennemi, eh bien ce sont les facteurs mentaux perturbateurs. C'est eux que l'on va chercher à éliminer de façon radicale. Et il y a donc différentes méthodes qui vont être utilisés pour arriver à éliminer ces facteurs mentaux perturbateurs qui sont considérés comme les ennemis, ceux qui nous causent le plus grand tort. Et c'est ce médicament, donc l'enseignement dispensé par le maître qui est considéré comme un médecin, qui va permettre d'éliminer ces facteurs mentaux perturbateurs. 제가 다요 민가시 냐무 나네 제고네 냐무 나네 제미치 냐무 달레 제니 파치 망가 바제 냐무 차치 두부담데 히제니 나네 제데니 대차 나네 제데니 콘루 헤다 나네 제데니 아 차두 나네 제데니 딘데 우게 와레스 넘비 치탄 Il y a bien sûr des personnes qui ne considèrent pas les facteurs mentaux perturbateurs, ces perturbations mentales, comme l'attachement, la colère, etc., comme des ennemis, mais plutôt comme des amis, et qui cherchent plutôt à développer en elles cet attachement, ce désir, cette colère, cette aversion, etc. Par exemple, lorsque une guerre éclate, les soldats développent plutôt en eux l'aversion, ce sentiment d'aversion vis-à-vis de l'ennemi. Ils vont s'entraîner à développer ce sentiment d'aversion pour aller au combat. nombechi neki nemo nani chebe yena hagen gyawata ta tani karisere de siro bare chikchene karisa Contraire opposé Et ceux qui en fait pratiquent de la sorte, c'est-à-dire qui considèrent comme des amis ces perturbations mentales, ces facteurs mentaux perturbateurs, qui cherchent à développer en eux cet attachement, ce désir, cette colère, etc., eh bien ce sont des êtres, enfin des personnes qui ont une pratique qui est totalement opposée à celle des bouddhistes, c'est-à-dire que leur pratique est totalement contraire, totalement opposée à celle de quelqu'un qui est entré qui pratique l'enseignement du Bouddha.
quand tout chacun du bois de manteau, tu dis, mon pays a que tu as fait un tourne, tu as dit la moitié de là. Ok. Là. Non, mais je suis chacun qui la moitié de Nemo va joya qui Nemo qui n'y vous. Parce que tu as été tout kinky. Deuxième jour, la Nemo m'a chat tout kinky. Au même ce que je la Nemo m'a changé tant tout kinky. Non. Tendici, je suis chacun qui boit de manteau, tu dis, deuxième jour, la Nemo y a piac. Allez en. Top thinking qui te dit la moitié, t'as dit à vous aider. Là. Et également, lorsque l'on suit un maître, eh bien, il faut que ce maître, pour que ce soit véritablement un bon maître, il faut que ce maître soit quelqu'un qui, par l'enseignement duquel, non, il faut que ce soit un maître qui fasse que nos perturbations mentales aillent en diminuant, c'est-à-dire qu'il fasse diminuer de plus en plus les perturbations, les facteurs mentaux perturbateurs qui sont en nous. Si ce maître, au contraire, développe en nous cet attachement, cette colère, enfin, ces facteurs perturbateurs mentaux, ces facteurs mentaux perturbateurs, eh bien ce n'est pas un bon maître. Un bon maître est celui qui fait diminuer ces perturbations mentales chez ses disciples. Gyöshini di membali pishagi wadis, membali. Susu nebali pishagi wadis, kasi nishe saris. Di sumbe sumre di chuli, mini pishagi wadis, onseniti. Cheta membe miti kariki nibu desani negi, nenayati nibu wadis. Dili pembachi majona, membati nibu bayo wadis. Gyöshini soyati Meta dalu garas nemo gi meres, nemo gi nebu. Nemo gi nebu. Nemo ma joya gi meti. On se neti dires. Chasa te nemo joya gi meti, gyoshini gi te gubi yoba yindi, ta ani garas gurachi ti guba tutu bachi kuaro was. Alors pour comprendre cela, il n'y a pas besoin de faire de procéder à de grands raisonnements, de réfléchir beaucoup. Il suffit de reprendre, c'est assez évident, il suffit de reprendre les prises de conscience, les six prises de conscience qui ont donc été exposées par Karinpoche lors des premiers enseignements. Le maître est celui qui est le médecin, ce qui l'enseigne est le médicament, celui qui écoute est le malade, et la maladie que l'on soigne, c'est la maladie des facteurs mentaux perturbateurs. Or, pour que le médecin soit bon, il faut que le médicament qu'il donne élimine la maladie, ou du moins la fasse diminuer. Et donc, pour que le maître soit bon, il faut que le médicament qu'il donne, l'enseignement qu'il donne, fasse diminuer chez le disciple la maladie, c'est-à-dire fasse diminuer chez le disciple les facteurs mentaux perturbateurs. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que le médecin est mauvais, c'est-à-dire que son médicament n'est pas efficace, c'est-à-dire que le maître ne donne pas des enseignements permettant de réduire la maladie, mais au contraire, ces médicaments font augmenter la maladie. Ku duba yime la habu chen ha goya yo kare sen ku namo de cha do kondo de su chi le so no ku shu de le madi bachi da machi bachi yo je ta cho res ku shu de le machi bachi da madi bachi chi ta madi bachi yo ya ta cho res
Alors certaines personnes pourront penser que pourquoi dire que les facteurs mentaux perturbateurs, les perturbations mentales sont nos ennemis. Certaines personnes pourraient penser que finalement ce ne sont pas des choses négatives, qu'elles ne nous font pas de tort, qu'elles ne nous causent pas de dommages et qu'il n'y a pas lieu de les considérer de façon aussi négative et de chercher à les éliminer. Alors penser ainsi est le résultat, disons, d'une méconnaissance du fait que l'on n'a pas bien analysé la situation. Si l'on regarde bien, chaque fois qu'apparaît l'attachement, un désir très fort, ou bien la colère, ou bien l'aversion, tout type de perturbation mentale, eh bien cela est toujours accompagné de façon automatique par un malaise, un malaise par le fait qu'on est dans une situation de malaise et de difficulté. On ne se sent pas bien. Non. En ce qui concerne la colère, c'est quelque chose que l'on peut comprendre assez rapidement, que le fait de se mettre en colère n'apporte pas le bien-être. Et on aura du mal à trouver quelqu'un qui lorsqu'on le rencontre, dise « Ah ben aujourd'hui, ça m'a fait aujourd'hui, je me suis mis bien en colère, qu'est-ce que j'ai été bien, qu'est-ce que je suis heureux ?» En général, les gens ne se sentent pas heureux, ne sentent pas un bien-être parce qu'ils se sont mis en colère. C'est plutôt un malaise, enfin une peine qui apparaît en eux à la suite de cette colère et durant la colère. Mais il est beaucoup moins évident, beaucoup plus difficile de comprendre le tort que peut nous causer un attachement excessif, un désir excessif. Lorsque l'attachement se produit, il donne en premier lieu, il permet en premier lieu l'apparition d'un sentiment que l'on considère comme un bien-être. On a l'impression qu'on est bien, qu'on est heureux, et on a un sentiment de bien-être qui va se développer dans les premiers moments où naît l'attachement. Mais ce n'est qu'après que va apparaître de façon beaucoup plus visible le tort que va nous causer l'attachement. C'est-à-dire que plus le temps va passer, et plus cet attachement va nous causer des peines, des souffrances, et va dégénérer en souffrance. Non. Pour illustrer cela, la colère nous fait du tort, nous cause une souffrance de la même façon qu'un coup de revolver ou un coup de couteau. C'est quelque chose que l'on sent tout de suite, qui fait mal tout de suite. De comment? Allez, hein.
잘라지 고마게 얘네다 수수수에게 얘네다 아니는 지제주어와 지제 케디 다이 넘버 마틴 버제 지가 두개 넘버 남기 지 메도 남지 피아케요 야는 지때 바지 힌도 남기요 아 근데 그가 해보이나 다 랑상 하고 말에 배 시비지 가보는 거로 왔어 관계 그 내가 전에 그 잘라 보기 있는다 수수수에게 있는 지제기로 왔어 다이 뭐 나나데스 Oui, la colère, c'est comme une personne qui arrive avec un couteau ou avec un revolver. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'elle va nous faire du mal et elle nous fait du mal tout de suite. Elle donne le coup de revolver ou elle donne le coup de couteau. Mais ça se voit tout de suite, on voit tout de suite qu'elle va nous faire du mal et elle nous fait du mal. L'attachement, c'est comme, c'est une personne qui a également l'intention de nous causer du tort, de nous tuer, de nous voler ou de nous blesser, mais qui arrive en cachant ses armes avec un pot de fleurs à la main ou un paquet de bonbons, un paquet de biscuits, un gros paquet de gâteaux, et puis qui arrive avec un air extrêmement aimable, mais avec des intentions extrêmement malveillantes, et qui, sous un abord extrêmement amical, en fait, a des intentions très malveillantes et elle arrivera à ses fins. Mais du premier abord, on a du mal à voir qu'effectivement, elle va nous faire du mal. Eh bien, l'attachement est semblable à cette personne qui cache ses mauvaises intentions, le tort qu'elle va nous causer derrière une apparence amicale. 캐버진 잠부진 수수가 있는데 수두거리스다 수두거 잡았어. 제가 캐버진 용의도 두거리었어. 그 뭐고도 그랬어. 시타는 뭐고도 아니고 그 시타도 자체 그랬어. 지부티 그런 다이 넘버킹이 오다다 다 수수들의 위마토서 다 수수전에 마도지 그런 다이 넘버킹이 오버래 되는게 지게 말이야. 그니 가비 넘버킹이 용의 다디다 시타는 도자 밀로케 Non. Alors il est donc important de savoir reconnaître ses ennemis et de savoir, de réaliser quels sont nos ennemis. Il y a donc cette colère qui va arriver et que l'on va reconnaître tout de suite comme étant notre ennemi parce que on va voir tout de suite qu'elle veut nous faire du mal et qu'elle nous fait du mal. Et puis il y a cet attachement qui va arriver de façon à droite et déguisée et qui va se cacher derrière une apparence de bonheur, mais en fait qui ne donnera en fait qui ne nous causera en fait que souffrance et peine. Et lorsque l'on réfléchit bien, quel est le pire, enfin quel est le mot le pire parmi ces deux? Est-ce que c'est cette colère qui se montre en tant qu'ennemi et qui nous fait du tort, ou bien est-ce que c'est cet attachement qui dissimule le tort qu'il va nous causer, mais qui nous cause malgré tout du tort? Mais lorsqu'on y réfléchit, c'est l'attachement, parce qu'il va nous tromper. Cet attachement va nous tromper. Non seulement il nous cause du tort, mais en plus il nous trompe sur sa vraie nature. Alors que bon, la colère, elle nous cause du tort, mais au moins quand on la voit, on sait qu'elle va nous causer du tort. Elle ne cherche pas à dissimuler, à nous tromper, alors que l'attachement va nous tromper. Voilà. C'est pourquoi dans le bouddhisme, on dit que les facteurs mentaux perturbateurs sont nos ennemis. Donc, on va arrêter là pour ce soir.